Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la revue des Unes qu'on ouvre avec le quotidien Le Matin qui nous apprend que la ministre Anne Désiré Olloto a rencontré les enseignants grévistes hier afin de renouer le dialogue. Cette rencontre qui s'est tenue au ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a enregistré la présence des ministres Mariatou Koné de l'Éducation nationale et Mamadou Touré en charge de la jeunesse. Et selon le confrère, à cette rencontre, la ministre d'État a salué l'implication personnelle et décisive de la ministre Mariatou Koné qui a permis de renouer le dialogue avec les organisations syndicales et a encouragé toutes les parties à maintenir cet esprit de concertation pour préserver la paix sociale dans le secteur de l'éducation. Le Patriote, quant à lui, nous dit que la grève des enseignants relativement aux primes a été plutôt les discussions pour régler cette question les décisions ont été saluées par le gouvernement, j'y arrive, et le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, a fait cette déclaration hier à l'issue du Conseil des ministres. Et selon le porte-parole du gouvernement, avec cette reprise des négociations, il faut désormais s'inscrire dans le processus qui a été mis en place par la fonction publique et qui demande une réflexion plus globale de cette question des primes qui ne touche pas que le secteur de l'éducation. Quant à Fraternité Matin, il nous dit que pour mieux mener la lutte contre les effondrements d'immeubles, le contrôle urbain ou encore la délivrance des permis de conduire, le gouvernement ivoirien a mis en place le guichet unique du foncier. C'est l'une des informations majeures qui émanent du Conseil des ministres d'hier et selon le porte-parole du gouvernement qui est cité par le confrère, eh bien, ce guichet unique est chargé de faciliter les formalités foncières et immobilières aux usagers. Il constitue également l'espace privilégié entre les usagers et les directions techniques du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Et il est également habilité à sécuriser le patrimoine foncier et le patrimoine immobilier de l'usager. Le PDC-IRDA a eu 79 ans hier, c'est ce que nous dit le Nouveau Réveil. Et à cette occasion, le président du parti, dans une interview qu'il a accordée aux confrères, a livré un message aux militants de son parti. Il a profité de l'occasion pour revenir sur les raisons de son absence au bureau politique du 5 avril 2025 et sur d'autres sujets relatifs à la vie du parti et à sa propre personne. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du confrère. Et puis on referme ce numéro de la revue des Unes avec l'Inter qui nous dit que plus de 1500 demandes de radiation ont été enregistrées par la commission électorale indépendante lors de la période du contentieux électoral qui s'est refermée ce 5 avril 2025. L'information a été publiée hier par la CEI sur ses différentes plateformes digitales. À noter que c'est le 20 avril 2025 que la liste définitive sera connue. Et pour tout savoir sur cette information, il faut bien évidemment lire l'Inter de ce jour. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la revue des Unes. Merci beaucoup Arnaud pour la revue des Unes. Il a dit 5 informations, oui. 5 titres, mais on en a plusieurs lorsque vous allez